Inkoro, région de Ségou, c'est l'heure de la première édition du journal. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce journal. Après le logo, le drapeau et l'hymne, place désormais à la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCI2 AES, une banque qui va répondre aux besoins de développement de l'espace confédéral avec le financement des projets structurants. À Bamako, on définit les contours de la BCI2 AES. Au Burkina Faso, la confédérale l'hymne de l'AES est présentée au président du Faso. Pendant ce temps, au Niger, le gouverneur de Difa est en visite de chantier. Hors AES, au Sénégal, 2 anciens ministres ont été inculpés pour tentative de corruption et complicité de détournement. Aux États-Unis, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été reçu hier par le président américain Donald Trump. Aujourd'hui, nous sommes 22 mai. Le monde accentue sa lutte contre la dégradation de la biodiversité. Le thème retenu est harmonie avec la nature et développement durable. En sport, on parlera cyclisme, Tour du Togo, le Mali porte le maillot jaune et brille des mille feux. En football, les dames à l'honneur avec le tournoi UEFA en Mauritanie, tandis qu'en Europe, en Europa League, Yves Bissouma, le capitaine des Aigles, a été titré hier soir avec son club Tottenham qui a battu en finale Manchester United 1-0. Attention à nos posts, publications sur les réseaux sociaux, surtout notre vie privée, car dans un monde de plus en plus connecté, on n'est pas au bout d'une surprise. La vie privée à l'ère du numérique sera dans le viseur de la chronique de ce jeudi avec Gary Boupé. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Jeudi 22 mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. On va commencer par la Confédération AES, les États membres de la Confédération. Les États membres de la Confédération AES sont à Bamako. Les experts pour peaufiner des stratégies et des mécanismes en vue de fédérer les efforts pour un développement harmonieux de l'espace confédéral. C'est dans cette démarche qu'une réunion des experts du comité ministériel développement se tient depuis hier dans notre capitale. Les experts des 3 pays vont travailler 2 jours durant pour favoriser les investissements, poursuivre les réformes et harmoniser les politiques et garantir une stabilité financière. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'économie et des finances, Alousséni Sanou. Le reportage Alousséni Touré. Les experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger vont notamment travailler à la création de la banque d'investissement dénommée Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID-AES. Alousséni Sanou, ministre de l'économie et des finances. La création d'une banque régionale d'investissement a été retenue et sera dénommée Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID-AES. Outil essentiel de promotion et de financement des projets structurants dans les secteurs stratégiques, la BCID-AES aura pour mission de mobiliser des ressources financières à grande échelle en vue de soutenir le développement de nos infrastructures essentielles, énergie, transport, agriculture. Je tiens à souligner que la création de la BCID-AES n'est pas seulement une décision politique, mais aussi une réponse pragmatique et stratégique aux défis économiques de notre confédération, car nous savons que nos États possèdent un potentiel immense de croissance et de développement. La rencontre est une étape charnière de l'opérationnalisation de la feuille de route pour le lancement de la BCID-AES, très attendue par les autorités et les populations de la Confédération. La réussite de l'implantation de la Banque confédérale dépendra de notre capacité à travailler ensemble, à mettre en place des structures de gouvernance efficaces et à garantir la rigueur et la transparence dans l'application et la mise en œuvre des décisions adoptées. Les chefs d'État nous engagent, les peuples attendent. Nous ne pouvons que nous mobiliser et réussir ce pari important pour l'avenir de notre confédération. À travers l'opérationnalisation de la BCID-AES, nous poserons les fondations d'une nouvelle ère économique pour notre confédération. Nous donnerons à nos peuples les moyens de vivre dans la paix, la sécurité, la prospérité.
Les 2 jours de travaux qui se déroulent sous de bons auspices accoucheront certainement des prémices d'un démarrage réussi des aspects économiques de l'intégration des États membres de l'AES. Au Burkina Faso, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier lundi les ministres en charge de la culture de l'AES et une délégation de panafricanistes dans le cadre de l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Si les panafricanistes sont venus saluer les initiatives de réhabilitation de la mémoire du président Thomas Sankara, les ministres sont venus à Ouagadougou pour soumettre au capitaine Ibrahim Traoré le projet d'hymne de la Confédération AES. Gonoré Sidibé de la radio du Burkina Faso. Conduite par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme de la République du Mali, cette première délégation est venue soumettre au capitaine Ibrahim Traoré le projet d'hymne de l'AES intitulé La Confédérale. L'hymne de l'AES est une œuvre musicale et poétique qui retrace les valeurs fondatrices, exalte les âmes communes et les ambitions collectives des États du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cet hymne se veut un repère identitaire et surtout un puissant levier pour mobiliser les générations présentes et futures pour la victoire finale. Mamadou Afé, porte-parole de la délégation ministérielle. Depuis 2 mois, le président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, nous a mis en mission de concert avec ses frères du Niger, le général d'armée Abdourahmane Chani et le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ils nous ont mis en mission de travailler sur l'hymne qui fait suite au drapeau et au logo pour compléter les dispositifs. La seconde est une délégation des panafricanistes présents avec Ouagadougou dans le cadre de l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Venus d'Afrique du Sud, du Ghana, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Niger, du Mali et d'Europe, ils sont des hommes de culture, de sciences et des leaders d'opinion venus exprimer leur encouragement et leur remerciement au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Professeur Mamadou Koulibaly, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, porte-parole de la délégation. Merci au président du Faso parce que d'une part, il a réhabilité un citoyen africain nommé Thomas Sankara. Nous sommes venus surtout lui dire merci d'être le porte-flambeau aujourd'hui de nombreux jeunes en Afrique, de nombreux moins jeunes en Afrique qui rêvent d'une certaine Afrique. Le professeur Koulibaly a traduit également la reconnaissance du groupe qui l'accompagne au président du Faso pour l'honneur et les hommages rendus à l'ancien président du Ghana, président Gyory Rawlings, à travers le baptême d'une rue à son nom, mais aussi pour les distinctions honorifiques accordées à des personnalités membres de la délégation. Le gouverneur de la région de Difa au Niger a visité hier le chantier de construction de la bretelle RN1, Université de Difa, une bretelle financée sur fonds propres par l'État du Niger. Il s'agit à travers cette visite de constater l'état d'avancement des travaux. Aliou Ibrahim de la radio du Niger. Pour ce 3e déplacement de constat de l'avancement des travaux du gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagdoma, ces travaux avancent considérablement. Nous avons un sentiment de satisfaction et de gratitude à l'endroit de l'entreprise qui a réalisé ces travaux, mais surtout à l'endroit du ministère de l'Équipement qui a bien voulu doter l'université de Difa de cette bretelle importante qui permet non seulement d'accéder au terrain qui est très sablonneux, très difficile, mais également qui permet l'accès aux salles de cours, aux laboratoires, aux amphithéâtres et à l'administration, à l'ensemble du personnel, notamment le personnel enseignant et les étudiants. Une fois achevé, ce bitumage de la bretelle RN1 Université de Difa permettra l'accès facile aux installations de l'Université de Difa. AES, actualité. « 7h09, l'actualité AES au Sénégal. Un ancien ministre de la Justice, sous Macky Sall, a été inculpé pour tentative de corruption et assigné à résidence sous bracelet électronique. Ismaël Madior Fall a été inculpé plutôt par la Haute Cour de la Justice sénégalaise. Il y a aussi l'ancienne ministre des Mines, Aïssatou Sophie Glandima,
qui a été inculpée et écrouillée. Lundi, c'est l'ancienne ministre de la Femme, Salimata Diop, qui a été inculpée pour complicité de détournement d'un fonds destiné à financer la riposte Covid entre 2020 et 2021. Placés en liberté provisoire après le versement d'une caution, tous ces ministres sont inculpés par la Haute Cour de justice, une juridiction spéciale entrée en fonction en début d'année, habilitée à juger les présidents et ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Au Tchad, l'ancien premier ministre opposant Succès Masra a été formellement inculpé par la justice de son pays. Le juge d'instruction a décidé de le placer en détention préventive. Succès Masra est accusé d'avoir incité au massacre de 42 personnes la semaine dernière à Mandakao, dans le sud du pays. En Russie, le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite surprise dans la région de Kursk, un deuxième déplacement en 2 mois dans cette région reprise aux forces ukrainiennes après un total combat de 9 mois. C'est le Kremlin qui a rendu public les images du chef de l'État russe dans ce déplacement de Kursk. Enfin, aux États-Unis, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été accueilli à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump pour une visite officielle. Les deux hommes ont tenu une entrevue hier et après se sont adressés à la presse. Pour le président Cyril Ramaphosa, cette rencontre a été bénéfique et il a insisté pour la participation de Donald Trump au prochain sommet du G20 qui doit se tenir en Afrique du Sud. De son côté, le président américain a salué cette rencontre. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre aujourd'hui 22 mai la journée internationale de la biodiversité. Les changements climatiques, la déforestation, l'occupation illégale des aires protégées, la pollution sont entre autres facteurs qui contribuent à dégrader la nature. À l'occasion de cette journée, le ministre de l'Agriculture, qui assure l'intérim de son collègue de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, a fait une déclaration. Le thème de cette année est « Harmonie avec la nature et le développement durable ». La synthèse avec Mamadou Fani. Profondément préoccupés par l'appauvrissement de la diversité biologique dans le monde, les Nations Unies ont décidé de proclamer le 22 mai de chaque année la Journée internationale de la biodiversité, occasion pour la communauté internationale de réexaminer sa relation avec le monde naturel. Le thème de cette année est « Harmonie avec la nature et développement durable ». Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. Un rappel solennel de l'importance de la biodiversité pour la survie de notre planète et le bien-être de nos populations. Elle est aussi l'occasion de réaffirmer notre engagement à protéger les ressources naturelles. Au Mali, le renforcement de l'arsenal juridique par les autorités vise à offrir aux services compétents les moyens de préserver la biodiversité. Face au recul inquiétant de la biodiversité dans le monde, le Mali a adopté des mesures fortes. Notre pays a renforcé son arsenal juridique par l'adoption de l'ordonnance modifiant la loi sur le domaine forestier national. Cette ordonnance donne désormais aux services compétents des pouvoirs accrus pour lutter contre la déforestation, l'orpaillage illégal et toutes les formes de destruction de notre patrimoine naturel. La biodiversité est notre richesse qui régule le climat, fertilise nos sols, protège nos cours d'eau et soutient l'agriculture, la santé et l'économie, a dit le ministre Kelema. Il faut donc agir vite pour inverser la tendance et faire de la biodiversité une priorité nationale. Nous arrivons à la page sportive de ce journal, dominé par le basketball. Au plan local, le Caridas du championnat national de première division reprend ses droits aujourd'hui à la faveur de la 3e journée sur le continent en cyclisme. Le Tour cycliste international du Togo est en cours et le Mali brille de mille feux. Hier, l'Aigle cyclistia Diallo est arrivé en tête lors de la 6e étape. Tandis qu'en football, on va noter la victoire de Tottenham en Ligue Europa face à Manchester United avec le capitaine des Aigles du Mali, Yves Bissouvan. Et toujours football, tournoi UFOA, football féminin. La compétition démarre cet après-midi à Nouakchott en Mauritanie. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Football tournoi UFOA féminin, la compétition démarre cet après-midi dans la capitale mauritanienne. Dans le groupe A, les Aigles dames du Mali jouent contre les Mourabotoun dames. Ce sera au stade Cheikh Ha Boudia à partir de 16h.
Au même moment, au stade Kassar, la Guinée-Bissau affronte le Libéria. Les rencontres de groupe B sont prévues en deuxième heure, c'est-à-dire à partir de 19h. Le Sénégal sera face à la Guinée-Conakry et la Sierra Leone sera opposée à la Gambie. La deuxième journée aura lieu samedi prochain. À rappeler que ce tournoi sera une belle occasion de préparation pour les différentes formations qualifiées à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc. Football toujours en Europe, la finale de la Ligue Europa a été remportée par Tottenham devant Manchester United. Le duel entre clubs anglais est gagné par Tottenham du capitaine des Aigles du Mali, Yves Bissouma. Tottenham gagne par 1-0 face à Manchester United. Avec ce trophée européen, Tottenham décroche ainsi son billet pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Cyclisme, Tour cycliste international du Togo, l'Aigle cycliste Yaya Diallo est arrivé premier en solitaire à la 6e étape. Lors de la 6e étape courue hier entre Atak Pamé et Badou sur une distance de 90 km selon la Fédération malienne de cyclisme. Classement général individuel, les Aigles sont premiers. Après cette 6e étape, le maillot jaune revient donc aux Aigles cyclistes du Mali. Sidiki Diarra portera désormais la tunique jaune. Yaya Diallo est leader au classement du Grand Prix de la montagne. Le Mali est deuxième toujours au classement par équipe derrière le Burkina Faso. Sur le plan local, l'actualité est dominée par le championnat national de basketball première division. La compétition reprend ses droits cet après-midi à la faveur de la 3e et dernière journée du Caredas. C'est là après la journée de repos. La leçon du sport pour terminer, l'International Football Association Board, organisme qui régit les lois du football, a publié les modifications qui rentreront en vigueur pour la saison prochaine. 3 principaux changements sont à noter. Dans la leçon de sport de ce jeudi, nous nous intéressons aux modifications dans les lois 3 et 12. Isaac Tchenou. L'International Football Association Board, IFAB, l'institution chargée de définir les règles de jeu, a procédé à de nouvelles modifications. L'objectif est d'améliorer et développer le football. Plusieurs lois ont connu des changements ou amendements, l'ont dit Ibrahim Aboubakar Haïdara, inspecteur national des arbitres. Il s'agit notamment des lois numéro 3, numéro 5, numéro 8, numéro 9, numéro 11, numéro 12, numéro 16 et numéro 17. Par exemple, les discussions entre le corps arbitral et les acteurs de jeu connaîtront désormais une nouvelle réglementation. La modification à la loi numéro 3 concerne le capitaine d'équipe. Désormais, les compétitions peuvent décider de faire appliquer les directives relatives aux principes selon lesquels seul le capitaine peut s'adresser à l'arbitre. Ceci afin d'améliorer le comportement général sur le terrain, de favoriser la coopération et de renforcer les relations entre les joueurs et l'arbitre. La loi 12 ne fait pas exception. Si un gardien de but conserve le ballon à la main pendant plus de 8 secondes, l'arbitre accorde un corner à l'équipe adverse. Les arbitres doivent utiliser un signal visuel pour indiquer le décompte des 5 dernières secondes. Ibrahim Aboubakar Haïdara. La modification à la loi 12 concerne principalement les pertes de temps des gardiens de but. Un corner est accordé si un gardien de but conserve le ballon à la main pendant plus de 8 secondes à l'intérieur de sa surface de réparation avant de le relâcher. Le corner s'effectue du côté le plus proche de l'endroit où se situait le gardien au moment où l'infraction a été signalée. Aucune sanction disciplinaire n'est infligée, sauf si un gardien de but commet cette infraction de manière répétée. Les différentes modifications entreront en jeu à partir du 1er juillet 2025. Les compétitions débutant avant cette date peuvent appliquer de manière anticipée les dites lois ou reporter à une prochaine édition des compétitions en question. Chronique judiciaire. Notre vie privée est menacée avec les technologies numériques mal utilisées. Les clics, les publications, les commentaires, les conversations souvent contraires à nos mœurs laissent des traces sur les réseaux sociaux, les groupes de forums et applications. Alors, la protection de la vie privée devient donc un impératif pour les États dans ce monde hyper connecté. La vie privée à l'ère du numérique, c'est dans la chronique judiciaire avec Gary Boupéo. Derrière les promesses de confort et de commodité, nous sommes aujourd'hui sous surveillance numérique. Les données privées sont banalisées et mises à la portée du public. Issa Koulibaly, juge d'instruction au pôle de lutte contre la cybercriminalité. La vie privée désigne ce qui est personnel, par opposition à ce qui est public. En d'autres termes, c'est le droit au respect de l'intimité de la personne physique. Les atteintes à la vie privée ont été prévues, notamment les articles 125 à 129 du Code pénal. Au-delà,
La loi 2019-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité a prévu des infractions d'atteinte à la vie privée, comme les injures, les publications d'images contraires aux bonnes mœurs, les atteintes à l'intimité par les biais des technologies de l'information et de la communication de façon générale, mais également la diffamation, donc qui ne constitue plus un délit de presse depuis l'avènement de la loi sur la cybercriminalité, mais qui s'applique à toute personne utilisant les technologies de l'information et de la communication. C'est des dispositions qui répriment sévèrement les atteintes à la vie privée, d'une peine qui peut aller de 6 mois à 2 ans et souvent jusqu'à 7 ans, et d'une amende. Il peut aller souvent jusqu'à 10 millions selon les cas. Bien que réprimé par les dispositions nationales, le digital empiète sur la vie privée. Les données intimes sensibles sont récupérées, collectées, traitées, échangées, voire vendues pour prospérer et alimenter les entreprises. Des menaces planent donc sur la vie des citoyens. Le droit au respect de sa vie sentimentale, de sa vie familiale, du domicile, de la résidence, du secret relatif à la santé, ou encore du droit à l'image. Ça, c'est des éléments que la doctrine, la jurisprudence a prévus. Toute publication portant atteinte à la vie privée peut faire l'objet d'une plainte adressée au procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité, ou soit par la voie de la saisine par constitution des parties civiles. Si les éléments de l'infraction sont établis, à savoir les 3 éléments de l'infraction, l'élément matériel, l'élément légal et l'élément intentionnel. Si ces éléments se retrouvent, alors on est en face de la violation de la vie privée. Volontairement ou involontairement, l'homme dicte désormais sa vie et chacun est responsable des actes qu'il pose sur les autoroutes du numérique. On doit vérifier d'abord ce qu'on publie. Ce qu'on doit aussi dire, c'est par rapport aux utilisateurs des forums de discussion, communément appelés les groupes WhatsApp. Sur ces groupes, on doit vérifier d'abord tout ce qu'on publie. Et ce qu'il faut signaler à ce niveau, c'est que même la responsabilité des administrateurs de ces groupes-là peut être engagée du fait de laisser les contenus illicites, d'injures, diffamations sur ces groupes sans les supprimer. Les administrateurs des forums sont comme des producteurs audiovisuels. Donc, les responsabilités peuvent être retenues à ce titre. En apparence gentils, les géants du numérique limitent pourtant la possibilité aux usagers d'effacer les publications, donnant du coup à l'action publique d'ouvrir une enquête à tout moment jusqu'à l'annonce du décès du présumé auteur de l'infraction. Le cyberespace, c'est un espace sans frontières, c'est un espace atemporel. Tout ce qu'on laisse souvent pour toujours. Donc dès lors qu'on est sur le cyberespace, on doit faire attention. On doit utiliser les technologies de l'information et de la communication à bon escient. La publication de contenus illicites, d'injures, de diffamations, d'atteinte à l'intimité par publication d'images contraires, alors peut engager la responsabilité de la personne qui le fait et qui doit répondre devant le juge. La vie privée est-elle morte à l'ère du numérique? Néanmoins, elle est menacée sous les pixels et algorithmes sans visage. Pour que notre vie privée redevienne sacrée et non une marchandise, l'homme moderne doit avoir à l'esprit que le cyberespace est encadré et il est incompatible au contenu illicite. Faisons donc attention, 7h23, c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde à Lou Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. Vous serez en compagnie de Bourama Traoré et de Fatou Diaby. Mais gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Bonne journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.